Blandine Montaga, vous êtes une ancienne danseuse de ballet, professeure de Pilates depuis 2004 et présidente de la Fédération professionnelle de la méthode Pilates. Je corrige. Absolument. Alors avant de discuter de votre très complet ouvrage, expliquez-nous ce qu'est le Pilates et ce qu'il n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'est le Pilates? Oui, on peut dire les deux. Hein. Oui, voilà, on va clarifier ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une activité physique qui peut se pratiquer sur du tapis ou sur des appareils que Joseph Pilates lui-même avait créés. Donc, on a un répertoire d'exercices. Et ce qui n'est pas? Ce qui n'est pas le Pilates, c'est la danse, le yoga ne sont pas du Pilates. Hein, le Pilates, on va vraiment avoir cette notion d'un objectif qui est fait par rapport à son propre potentiel, on va dire. D'accord. Alors, vous avez consacré une trentaine de pages sur Joseph Pilates, puis 20 pages sur ses étudiants qui sont devenus par la suite des professeurs internationaux. Alors, quand on entend parler de Joseph Pilates, c'est comme si on entendait parler d'un gourou par des fans. Est-ce que je me trompe Oui, il est un petit peu devenu gourou, c'est vrai. De son vivant, non, malheureusement, il n'a pas connu le succès. C'est toujours comme ça, de toute façon. Ah oui, non, c'est terrible parce que voilà, c'est un immigré allemand qui est arrivé à New York en 1927. Donc, une période qui a été très... du monde qui a été très chargé. En histoire, il a quand même vécu les 2 guerres mondiales. Il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il y ait une notion de mental. C'est-à-dire qu'il fallait que le corps soit connecté. Ce que l'on allait faire dans son corps, il fallait le faire avec un certain état de conscience pour qu'il y ait des effets durables dans le temps. C'est pour ça qu'on le considère un peu comme un gourou, parce qu'il y a une forme d'état d'esprit qui n'est pas du tout restrictive, mais c'est une attitude, une façon de faire qui va permettre un état de concentration qui va permettre de travailler et d'avoir des résultats. Ce qu'on n'avait pas forcément dans d'autres activités sportives. Oui, surtout la respiration aussi, qui permet vraiment de prendre conscience que des fois on respire mal, ou pas assez. Donc c'est important de prendre conscience de ce qu'on fait aussi durant un cours de Pilates. Alors pourquoi avoir décidé de réaliser une encyclopédie du Pilates, que vous précisez bien sûr dessus la référence, que je vais vous laisser traiter, Alexandre. Pourquoi il manquait? Il n'en avait pas encore qui existait? Alors en France, on avait beaucoup, on a déjà quelques bons ouvrages, ça c'est certain, mais on a beaucoup de livres qui sont traduits en fait, puisque le Pilates s'est développé beaucoup aux États-Unis et ensuite donc en Angleterre, dans les pays plutôt anglophones. C'est arrivé en France à la fin des années 90. C'est donc très récent comme activité. On a très peu de littérature sur notre activité et donc quand Flammarion m'a proposé de me lancer dans ce projet, j'ai accepté avec plaisir. Ouais, j'imagine. Alors, l'encyclopédie du Pilates est très structurée, et épais aussi. Vous proposez une introduction détaillée du Pilates, une explication des postures et des mouvements. Vous y avez ajouté aussi un répertoire de 80 exercices pratiques, ainsi que des conseils. Alors, quand j'ai pris ce livre, je me suis dit, est-ce qu'il y a une méthode de lecture entre apprentissage et pratique? Est-ce qu'on prend un livre à côté de soi et on fait OK, ou bien on prend le temps de lire? Comment on... Justement, c'est vrai qu'on s'est posé la question et en fait, c'est un outil qu'il faut utiliser. Je pense qu'il y a toute une partie, donc tout ce qui est la biographie de Joseph Pilates, que je trouve absolument passionnante, parce que c'est un destin quand même particulier. Ça se ressent. Et après, les exercices, si on veut les faire à la maison, là, c'est vrai qu'il faut sortir le tapis, poser le livre à côté et lire. Mais justement, les fiches des exercices ont été faites de manière à ce que vous ne soyez pas obligé de tout lire d'un coup. Donc ça, c'est ce que l'on peut faire pendant le mouvement. Pendant qu'on est en train de le faire, il suffit de regarder une fois, de lire ici les étapes. Ensuite, en dessous de chaque illustration, il y a des petits conseils. Et voilà, ça permet déjà de mettre en mouvement. Et puis, si on a un doute en se disant « mais est-ce que le bassin doit rester droit ou est-ce que qu'est-ce que je dois faire avec mon pied ?» Alors, on a ici plus des repères visuels. Donc, on doit se dire à quoi je ressemble. Ensuite, on a des repères de sensations en se disant pendant que je suis en train de bouger ma jambe, est-ce que je ressens tout ce qu'il faut faire, par exemple? Et là, on fait penser, par exemple, pour bouger la jambe, il ne faut pas que les épaules soient crispées, il faut que la jambe soit correctement tendue et alignée, etc. C'est vrai que quand on fait du pilates, il faut vraiment être présent. Il y a un état de concentration. Joseph Pilates avait appelé sa méthode Contrology, qu'aujourd'hui j'aime plus traduire par conscience. Mais voilà, la conscience du mouvement, ça ne veut pas dire qu'on va le faire lentement, mais il y a une certaine conscience à le faire. Et il y a des formations pour les profs, j'imagine, les enseignants en fait, Bien sûr, il faut.
Oui, tout le monde ne peut pas faire du Pilates comme ça. Non, ce sont des formations qui sont reconnues, qui sont contrôlées. Alors aujourd'hui, malheureusement en France, le métier de professeur de Pilates n'est pas reconnu. Je lance mon cri. C'est ça. Et donc on est obligé, pour enseigner en France, d'obtenir d'autres diplômes qui nous permettent d'avoir une carte professionnelle pour pouvoir enseigner. Mais nous n'enseignons pas en tant que professeur de Pilates. Enfin, on peut faire du Pilates, mais donc c'est vrai que ce petit vide juridique nous pénalise un peu. Nous nous plaçons à la FPMP comme un label de qualité, justement pour que à la fois les professeurs qui veulent choisir des formations et les élèves qui veulent prendre des cours de Pilates vraiment puissent identifier ces studios-là et ces professeurs. Alors, votre livre contient énormément de textes et peu d'illustrations. J'étais surprise sur son 430 pages. Combien de temps ça vous a pris pour le concevoir, de la commande jusqu'à la dernière correction? Oh, ça nous a pris... Alors, je dis nous parce que j'ai eu la chance de l'écrire avec Raphaël Vidaling, qui a été une collaboratrice extraordinaire. Ça nous a pris plus d'1 an. Ah oui, ça c'est clair. Vu l'épaisseur, je me suis dit, c'est du travail. Mais bon, c'était assez... ça a été un grand moment d'introspection aussi pour moi. Et finalement, je me suis aperçue, c'est la première fois que j'écrivais un livre, qu'en fait, c'est très intime. Même si on semble dire des choses très simples et très réelles, où on semble décrire la réalité, en fait, on est obligé d'aller puiser quelque chose d'assez profond en soi. C'est clair.